est-ce que tu dois de l'argent? Hein? Depuis que je suis dans ce village, t'as déjà fait quoi? Galès, j'ai faim. Tu as quoi? Que si c'est lui qui avait ces troncs, lui pouvait me donner même les 3000, les 2000, même les 5000 même. Donc je peux tenter avec Cristalor. Au lieu que ces troncs-là se gâtent comme ça en brousse. Arrête ton maigrichon de mari. Arrête ton maigrichon de mari. Parce que je ne veux pas de problème ici là. Mon mari va à la source le matin pour laver les habits. Cristalor trouve à Picoro là-bas. Il commence à intoxiquer l'enfant. Pourquoi est-ce qu'à Picoro lave mes sous-vêtements? Genre même qu'il me parlait. Le genre qu'il me disait des choses avec tellement sa voix. Je te dis que moi je rêve seulement. Je te jure. Comme il m'a promis qu'il devait m'appeler dans la soirée. Quand il va m'appeler, je vais te dire non. Rends-toi compte que moi je vais à la rivière. Je trouve à Picoro en train de laver les vêtements de sa femme. Je lui dis, mon frère, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc c'était même possible. Tu pouvais même faire ça avant. Mbouta, je ne peux plus accepter. Je vais faire comment? Judith, l'enfant, je vais aller où? Je suis catégorique. Excuse-moi. Mbouta, c'est comment? Si je suis venu te voir, c'est parce que je sais que tu es un peu comme la première dame. Tu es une femme au grand cœur. Je sais. Beaucoup de choses ont été dites par rapport au tronc que maman J m'a donné. Mais comme je disais tout à l'heure à maman J, j'ai certainement eu des égarements. Mais ça peut arriver dans la vie. Et comme vous le savez tous, ma vie dépend quand même de ces crons. En fait, elle est catégorique. Je sors de là-bas tout à l'heure, elle me dit, il faut que je laisse, que je ne touche plus à ces crons. Je suis alors venu te voir. Si tu peux faire un effort de la voir, comme c'est ta belle-mère. Vraiment, s'il te plaît. Tu veux me voir qu'elle peut faire quoi? C'est pas toi-même dans ta bouche là. Tu es venu dire à ma belle-mère que tu pouvais me laisser les crons là. C'était quoi? C'était au sabotage ou bien? Entre nous, Bouta, 5 crons. Tu viens donner à la femme de 350, 500. Elle t'a même trop supporté si c'était moi. Hein. Je t'aurais renvoyé depuis. Tu viens me voir maintenant que moi il fasse quoi? Si elle a dit non, tu crois que moi il peut dire oui? Moi je suis venue en mariage ici. C'est ta maman.
Si tu ne peux pas t'arranger avec elle, c'est avec moi que tu crois que c'est par moi. Moi, je pourrais faire quelque chose. Il faut quand même essayer. Tu ne peux pas me dire comme ça, tout d'un coup, que j'ai tort. Essaie quand même de voir Maman J. Tu es quand même sa belle-fille. Moi, je vais donc faire comment? Même la Bible a dit de pardonner. Mais moi alors? Maman J est pour moi comme mon Dieu. Tu as compris, non? Parce que quand Dieu dit oui, il n'y a plus d'autre personne qui peut dire non. Alors si elle dit non, moi je ne peux pas venir dire oui. Mais toi tu pleures, Judith. Qui va pleurer mon mari où il est à Yaoundé? On est souvent me taper un à un comme ça. Je viens même travailler ici comme ça chaque jour. Ah. Stalin m'a dit quelque chose. Toum toum! Toum toum! C'est quoi? Tu as fini de balayer? Je vais continuer. Quoi? Il y avait quelque chose à te dire là. C'est que ça fait pratiquement 2 ans aujourd'hui qu'on est ensemble. Voilà. Et que je suis calé ici au village. Je voudrais aller rendre visite à ma famille. Parce que toi-même tu sais, faire 2 ans quelque part et être coupé de sa famille, c'est pas facile. Donc, il faut que j'aille un peu. Tous ces derniers temps, si je ne dors pas bien, je pense un peu à ma famille. Tu vas décider ça quand, Apiko? Il faut comprendre. Hein? Quand je te dis que je dois aller voir ma famille, toi-même, tu n'as jamais pensé à ça un matin pour me dire que depuis que je suis même avec toi, depuis que tu m'as ramassé à Yaoundé, tu n'as jamais posé la question de savoir où est-ce que ma famille se trouvait. Mais ça fait 2 ans que tu es ici là, tu ne m'as jamais dit ça. Et c'est aujourd'hui là que ça commence. Donc tu as finalement suivi les conseils d'ici. Tu peux partir. Comme tu es en prison ici là, je te laisse partir. Mais 2 semaines que tu dis là, je ne veux pas. En partant, je ne veux plus te voir ici chez moi. Donc décide-toi, quand tu quittes ici là, c'est pour partir et je ne veux plus te voir. Il faut quand même aussi que tu me libères. Il faut que tu me libères aussi. Donc toi-même, tu vas alors choisir le jour où on doit aller à Yaoundé voir aussi ma famille. Choisis, tu pars ou tu ne pars pas, j'attends. Je ne pars pas. Tu ne pars pas, tu voulais d'abord faire quoi? Quand tu voulais d'abord aller où? Attends, mon Dieu, ici là. Et tu vas où? Je me finis ton balayage que tu as commencé là. Et tu vas où? On me finit ça. C'est comment, Bouta? Tu arrives, tu ne parles pas. Dis-moi comment ça s'est passé. Comment tu me regardes comme ça? Qu'est-ce que maman, tu es parti d'ici, tu étais tellement content. Maintenant, tu arrives crispé. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est vrai ce qu'on dit. Tu dessines le diable mûr, il sort chez toi. Quel diable? Le diable est arrivé. Comment ça? Maman J me demande de laisser les troncs. Maman, je te dis quoi? Ouais. J'arrive chez Maman J.
Maman J me dit que non. Il faut que tu laisses les crons en Mbouta. J'ai tout fait. J'ai même supplié. J'ai même nié que j'ai dit à Maman J que non, je ne voulais plus de ces crons. J'ai nié. J'ai dit que non, si ce jour-là c'était sorti, c'était une inspiration du diable. C'est même pas moi qui ai dit ça, c'est quelqu'un d'autre. La femme est catégorique. Elle me dit qu'elle ne veut même plus me sentir. Je dis... Mbouta, et qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce que je vais devenir avec mon fils Tito? Dis-moi. Regarde, c'est moi le peu de temps que je suis à Miss Ankeï. Regarde ce que je suis en train de préparer. Dis-moi un peu, qu'est-ce qu'on va devenir? J'ai même vu Zach. Je me suis dit que comme elle écoute souvent Zach là, Zach va faire quelque chose, tu parles. Zach dit que si ça n'avait été qu'elle, elle aurait souhaité que je laisse ça depuis. Zach. C'est Zach qui t'a dit ça? Ouais. Si je savais. Je t'avais parlé ici que cette histoire-là, ne laisse pas ça aussi, maman. Je vais maintenant faire comment, dis-moi? Si tu savais. Et cette histoire-là même, Mbouta. Tu sais que Cristalo n'est pas derrière cette histoire. Parce que maman, je ne peux pas se lever comme ça et dire que tu arrêtes. Ce n'est pas Cristalo. Cristalo vient faire quoi dans ça? Je te parle de Maman J. Maintenant, tu grondes. Moi, je vais faire comment? Tu vas vivre, tu vas partir chez toi. Tu vas vivre comment? Tu vas trouver une solution. Je ne sais même pas comment vivre ça. Tu dis à une fille qu'on se retrouve à 15 ans. Maintenant, il est quelle heure? Ah. Oui, allô? C'est du non glacé. Ah. Tu te payes comment? J'ai... Non. J'étais bien dit au niveau de la pharmacie. Regarde net devant toi. Tu ne vois pas une menuiserie là? Oui. Passe donc à côté, il y a une piste là. Ça arrive directement chez moi. Ok, tout à l'heure. Embouteillage. C'est comment? Ah, j'ai froid. Okay. Tu as froid, je ne porte pas le pullover. Ah, laisse seulement, c'est le cœur. N'est-ce pas, tu étais là présente quand j'ai envoyé l'enfant aller appeler Mbouta là-bas? Oui. Mbouta est donc venu. Voici sa place, c'est là où il était assis. J'ai donc dit à Mbouta ceci. Mbouta, comme tu es venu dire hier là que tu as arrêté l'affaire de Tron avec moi, tu ne traites plus avec moi. Bon, moi je te dis donc la cache que l'affaire de Tron là c'est fini. Je ne veux plus que tu mettes pied dans mon champ. Zach, tu ne peux pas savoir ce que Mbouta a fait ici. Le pur cinéma. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Magie, je veux faire comment? Tu vois ma famille. Hey, shit. Zach, il s'est même mis à genoux, hein? Il a commencé à me supplier, étant à genoux. Donc il sortait d'ici. Merde. La même chose qu'il a fait ici, c'est la même chose qu'il vient de faire là-bas au champ. Zach, tu sais que tu es une femme au grand cœur, non? Tu sais que tu es comme la première dame. Je suis venue te voir. Pardon, c'est grave. Tu sais que tu t'entends très bien avec ta belle-mère. Pardon, on va plaider pour moi. Pardon, Zach. Il n'a encore rien vu. Je l'ai chassé, hein? Je l'ai chassé. Il a pleuré. Il croit qu'il peut encore ébranler mon corps là. Je peux avoir pitié de lui. Il est là, il vit avec sa femme et son enfant. Et commencez par lui dire que Mbouta, tu es un voleur, un bandit, un malhonnête. Il n'y a même pas un nom pour qualifier le gars là. 300, 500. C'est ce que tu as trouvé donné à ma belle-mère. La maman, mais je sais que quand Edouard sera là, je serai en haut.
qu'il me foute le camp. Je ne suis pas à 300 francs près. Je ne suis pas à 300 francs près. Elle t'a trop supporté. Si c'était moi, tu serais partie depuis. Ce sont les choses comme ça qui m'énervent souvent. Dieu va nous aider. Dieu va nous aider. Bien sûr. Tu as lavé son pantalon. Ok. Il portait même... Il avait d'abord un pantalon fendu derrière là. Il fallait le voir. Même Comme les fesses du gorille. Quand elle doit misérer au village, ne portait pas ce style de pantalon. Non. La fille de faire au sabotage. Non. Entrez. Bonjour. Comment? Ok. Tu me donnes ton téléphone. Toi-même, tu vois pas qu'il y a les embouteillages et tout doigt. Pour arriver ici chez toi, ça n'a pas été facile. Bref, tu es quand même bien arrivé alors. Je suis arrivée depuis, j'étais là, je cherchais. Pour trouver le chez toi, ce n'est pas facile. C'est un enfant qui m'a même indiqué, m'a accompagné jusqu'à devant ta porte. Bon, allons dans la chambre. Quoi? Dans la chambre? Pourquoi tu es pressé comme ça? Le premier jour? Attends, est-ce que c'est le premier jour qu'on se voit aujourd'hui? On s'est d'abord vu au bar l'autre jour, non? Et alors? Même si on s'est vu dans le bar, est-ce qu'on se connaît déjà, toi et moi? Donc tu ne me connais pas encore? Je te connais comment? La deuxième fois qu'on se voit et on se connaît, il faut que j'aille dans la chambre. Tu es venu chez qui? Mais chez toi, bien sûr. Voilà. Pourquoi tu n'es pas allé chez le voisin? C'est parce que tu me connais, non? Puis je suis venue chez toi. Allons dans la chambre. Non, je ne suis pas une fille de héros. Ça ne se passe pas comme ça. Je t'ai dit la dernière fois que l'affaire des femmes même, ce n'était pas mon problème. Mais si quand même j'ai dit que je voudrais que nous soyons ensemble, il faut quand même faciliter la tâche. Bon, si quelqu'un entre ici maintenant là, quand elle veut faire les présentations, il veut dire que tu es qui pour moi? Mais tu as dit que je suis une amie. Comme ça? Mais... Ami comme ça? Hein? Mais amis non, nous sommes encore des amis non. Quand je fais une présentation, il faut que je sois sûr de tout ce que j'ai dit. Donc si elle dit que voici mon ami, les gens vont se mettre en tête que toi et moi, hein, on soit ensemble. Alors que nous, on ne soit pas encore ensemble, moi, il dit seulement que c'est mon ami comme ça. On aura tout le temps de se connaître. Et puis tu vas dire aux gens que voilà ma copine. Mais pour le moment là, ce n'est pas encore ça. Tu cours avec ta chose dans le sac. Moi, je vais te dire une chose. Tu sais que moi, la femme, c'est un peu comme un terrain. Tu vois un peu. Tu ne peux pas dire que ça, c'est mon terrain alors que tu n'as pas encore de titre foncier. Donc l'acte là, pour moi, c'est un titre foncier. Bon, si ce n'est que l'acte même, ça, ce n'est pas un problème pour moi. Tu sais qu'actuellement, même au niveau de Vormbi, les filles sont déjà à 25 francs la nuit. Tu comprends? Et les Chinoises sont là, 250. Hein? Pourquoi tu ne dois pas aller chercher les filles de Vormbi et les Chinoises là? C'est donc la différence avec toi. Mais tu me surprends, hein? Franchement. J'ai dit, hein, c'est le chez toi ici. Ou bien tu habites avec quelqu'un? C'est là, moi, ici. Tu habites ici? Le chez toi? Tu sais que moi, je ne suis pas un fanfaron. Je suis un homme modeste. Tu sais que maintenant, quand on voit peut-être une grosse villa, les gens veulent seulement venir braquer. Donc moi, je suis à l'aise là. Je suis à l'aise. La carte que t'es là. Non, c'est bon. C'est bon. Bon, ah? Oui. Il y a seulement il y a un endroit là, bon, quand il pleut souvent, il y a les petites filles là. Mais j'ai dit au bailleur. Mais ça va aller. J'ai compris. Bon. Donc, bon. Et j'ai dit, hein. Même ici. Ici quoi? Pas pour le moment. Tu es pressé. Moi, ça va, ça va.
Bonjour mon ami. Oui, bonjour le patron. Comment tu vas? Non, ça va. Ton chef de service là, il est où là? Il venait d'être là. Hein. Tout à l'heure, il était en train de travailler là. Certainement, il est allé chercher quelque chose à manger là-bas. Mais il venait d'être là. C'est toi qui avais oublié les 6 sacs de ciment dernièrement, n'est-ce pas? Tu te rappelles quand même que tu as cassé dernièrement 240 papins, n'est-ce pas? Bref, patron, les papins s'étaient cassés par inadvertance. J'étais en train de faire mon mélange là. Maintenant, au moment de mettre dans le moule, bon, ce n'était pas bien dosé. En déposant donc le moule là pour sortir le papin, bon, les 240 papins sont cassés. Bon, c'est pas grave, tu sais, tout ça c'est l'argent. Bon, enfin, j'ai déjà fait tous les totaux. J'ai essayé de calculer et voir. Tu sais, je te dois 30 000 francs, n'est-ce pas? En fait, ça fait déjà 30 jours que je travaille ici, donc ça fait déjà un mois. En réalité, ça fait 36 000 francs, n'est-ce pas? Les papins ils sont cassés et les 6 sacs de ciment, ça fait 36 000. Donc maintenant, moi, c'est moi qui vous dois. 36 000 francs. Les cassés, les sacs de ciment perdus et tout ça. Mais comme je veux pas de problème, tu vois, je préfère que tu laisses, tu vois. Tu sais ce qu'on va faire maintenant? Non. Laisse d'abord l'appel. Après avoir fini au moins. Non, ça va. J'ai compris, laisse d'abord l'appel. Je crois que, franchement, on ne peut plus continuer ensemble. Mais patron, non, s'il vous plaît. Déjà que tu me dois 6 000 francs. Je te fais cadeau de ces 6 000 francs et tu peux déjà t'en aller. Sors de mon chantier. Vous pouvez partir. Sortez de mon chantier, s'il vous plaît. Mais patron, est-ce qu'on ne peut pas essayer de voir ça autrement? Même les mois à venir pour couper doucement jusqu'à arriver à la fin. Excusez-moi, je ne marche pas comme ça. Je vous demande de sortir de mon chantier, je vous en prie. Veuillez sortir. Commencez déjà à marcher, je vous en prie. Sortez de mon chantier. Et bonne chance. Hein. Comme ça qui m'énervent souvent. Des choses comme ça qui m'énervent souvent. Des choses comme ça qui m'énervent souvent. Ce sont les choses comme ça qui m'énervent souvent. Ce sont les choses comme ça qui m'énervent souvent. Ce sont les choses comme ça qui m'énervent souvent. Ce sont les choses qui m'énervent souvent. Ce sont les choses comme ça qui m'énervent souvent. Ce sont les choses comme ça.